Il y a une chose que j'ai aimé avec Paul. Paul a dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les persécutions, rien ne pourra me séparer, me détacher de l'amour de Dieu. Et Dieu me disait, il suffit parfois dans l'église, dans la vie de quelqu'un qui se dit chrétien, d'un petit désert pour qu'il déserte. Un petit désert le fait déserter. Fais-tu pas l'église pourquoi? Oh non, tu sais, ces derniers temps, j'ai des problèmes. Quoi? Donc sur la terre, tu penses que tu es le seul à avoir des problèmes. Même Dieu a des problèmes. Parce que pendant que toi tu es dormi, Dieu est en train de réfléchir. Toi, je veux que tu pries pour le gars qui boit le vin à côté. Tu dors. Donc Dieu est en train de chercher quelqu'un d'autre qui va lever, qui va prier. C'est ça le problème de Dieu. Dieu veut sauver l'humanité. Imaginez-vous ça. Sauver l'humanité. Mais toi, quand Dieu ne répond pas à ta prière, oh Dieu ne m'aime pas. Mais Dieu aussi a des problèmes. Dieu aussi a des problèmes comme toi. Mais Paul connaissait Dieu. Paul n'avait pas accumulé des informations. Paul n'a pas marché avec Jésus. Pierre a marché avec Jésus, mais Pierre l'a renié. Paul a entendu parler de Jésus. Et Paul n'a jamais renié Jésus. La connaissance de Dieu. Lorsque David mourait, il disait à son fils Salomon, et toi mon fils connais le Dieu de ton père. Il n'a pas dit à Salomon, mon fils, tu sais, sois gentil avec le peuple, fais bien les choses. Non, il a dit une chose à son fils. Il n'a pas dit ce que je te lègue, c'est mon argent. Non, il a dit à son fils, voici ce que je te lègue. La connaissance de ton père. Salomon certainement avait des informations sur toutes les histoires qui s'étaient passées entre David, Absalom, Saül. C'était le fils de David, donc Salomon connaissait ça. Il savait, il avait des informations dessus. Mais David dit à Salomon, c'est vrai, tu as des informations sur ce qui s'est passé, mais ce que je te demande, connais le Dieu de ton père. La connaissance de Dieu. Pendant 30 ans, un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth est resté dans le secret. Selon vous, que faisait-il durant tout ce temps? Vous savez, la connaissance de Dieu, je notais ceci, que la connaissance de Dieu est la forteresse qui constitue la foi du chrétien. La connaissance de Dieu, c'est la forteresse qui constitue la foi du chrétien. Pour ceux qui étaient là mardi, je disais mardi qu'en fait, aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de détruire des forteresses, détruire, non. Il s'agit aussi de bâtir des forteresses. Et de bonnes forteresses. La connaissance de Dieu est la forteresse qui constitue la foi du chrétien. Parce que celui qui connaît Dieu ne peut pas l'abandonner. Or, la connaissance de Dieu t'emmène à croire en Dieu. Pourquoi on dit Abraham était le père de la foi? Parce que Abraham connaissait qui était Dieu. Si tu accumules des informations sur Dieu, tu ne pourras pas avoir la foi. Tu ne pourras pas avoir la foi. Pendant ces 30 ans, Jésus, je préfère encore que tu sois dans l'église pour aller dans une autre église, c'est mieux. Au moins, je suis sûr que tu n'as pas abandonné Jésus. Et quand tu sors de l'église pour aller dans le monde, là, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui se baladent comme ça, d'église en église. Il y a beaucoup de personnes, oh machin, oh on m'a fait ça, oh ceci, oh cela, oh ceci, oh cela. Et ça fait en sorte qu'en fait, la personne ne peut pas évoluer avec Dieu. La personne ne peut pas aller plus loin avec Dieu. Vous savez, ce qui a mené fondamentalement Abraham à connaître Dieu comme il a connu, c'est l'accumulation des épreuves. Si à chaque fois qu'il y a un désert, tu quittes une église, comment tu vas faire pour connaître que Dieu est Dieu? À chaque fois qu'il y a une épreuve, tu fuis. Il y a souvent des élèves comme ça, à chaque fois qu'il y a le devoir, ils tombent malades. Je me souviens quand on était au lycée technique, on avait notre professeur de maths, M. Traoré. Quand j'avais pas travaillé le devoir, je n'étais pas prêt. Je sens que là, je ne suis pas prêt. Je fais exprès de dormir. Je sais que le devoir, c'est à 7h pile. Je fais exprès de dormir. Je réveille la fin du devoir. Je reste dehors.
Mais une fois là, il m'a attrapé. J'étais à côté de la cage, j'ai dit, bon, on va bientôt sonner. Il sort, il dit, ah, Diama, tu as encore fait le devoir. Il dit, cette fois-ci, je ne te fais plus le devoir. Mais si à chaque fois tu fais le devoir, comment tu vas savoir ce que tu as en toi est vrai? Comment tu vas savoir que ce que tu sais est vrai? Comment tu vas savoir que la dernière fois on t'a dit Dieu est capable de délivrer? Comment tu vas savoir que cette information qu'on t'avait donnée sur lui est vraie? Il faut passer par l'épreuve. Aujourd'hui, les chrétiens fuient les épreuves. On fuit trop les épreuves, trop les épreuves. On sort des départements à cause d'un petit. Quand le pasteur m'avait mal parlé, je disais souvent que si aujourd'hui l'homme de Dieu répète ce que Dieu avait dit à Pierre, je ne sais pas ce qui devait se passer. Arrière de moi, c'est... Oh! Non, là, encore Pierre c'était un meneur, il devait prendre ses jambes, il devait sortir, il devait aller violer le Christ à côté là. Pas très loin, à côté. Vous savez, la connaissance de Dieu vous amène à être quelqu'un de calme quand tout va mal. La connaissance de Dieu vous emmène à réagir calmement lorsque tout le monde est en train de s'agiter. De Dieu parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Parfois pour certains, il suffit d'un voyage. Il était en Rwanda, il est parti en vacances. Quand il revient, il est devenu païen. Ah frère, on te voit là, tu étais zélé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le zèle sur les informations. C'était pas sur la connaissance. Ça va être un moment là où il y a des gens, quand tu regardes, tu dis non, toi là tu ne veux pas encore voyager. Oh non, je veux voyager. Non, reste d'abord. Non, moi je veux déjà partir. Reste d'abord. Mais il y a des gens à qui on dit il faut déjà partir. Non, je ne veux pas, non, pas. Pourquoi? Parce que si tu restes là, au milieu du feu, à dire oh, tout va bien, tu es là au milieu de ce feu, tu ne pourras jamais savoir si tu connais réellement Dieu. Parce qu'il faut aussi que tu sois au milieu des personnes qui ne connaissent pas Dieu, au milieu des païens. Quelle est ta réaction au milieu des païens? Si au milieu des païens, tu as vécu pendant un temps, tu es sorti toujours chrétien, c'est que tu connais Dieu. Il faut que tu vives ça. Il faut que tu vives ça. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont que des informations sur Dieu. Il faudrait que nous puissions chercher à connaître Dieu. Je vais clôturer cette partie avec un témoignage d'un homme de Dieu. Il disait qu'il était à l'université et il avait un collègue de chambre, je crois, très intelligent à l'école. Et il disait que le gars était vraiment, c'était quelqu'un qui avait des arguments. Il savait convaincre. Il était athée, il ne croyait en rien, ni au ciel, ni en enfer. Et il dit, j'écoutais ce gars-là, on discutait ensemble. Il dit, je l'écoutais et les informations qu'il me donnait détruisaient ma foi en Dieu. Il dit, j'arrivais au point lorsque j'arrivais à l'église, le pasteur prêchait, je me disais, qu'est-ce qu'il me dit que ce qu'il dit c'est vrai? Il est arrivé au point là où même pour prier avant de manger, il n'arrivait plus. Parce qu'il disait, qu'est-ce qui me fait dire que celui à qui je parle là, mon temps, il existe. Il était même responsable dans une cellule, il a pris du retrait. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et un jour dépassé, il est parti dans sa chambre, il a dit, bon, Seigneur, je ne sais plus si tu existes. Mais si tu existes, fais quelque chose. Il s'est endormi. Au milieu de la nuit, une grande lumière apparut dans sa chambre. Et quand il s'est réveillé, il a senti un doigt ici, qu'il a poussé. Il dit c'était un doigt mince, qu'il a poussé au sol. Il dit, vous voyez comment je suis constant? Il dit oui, le doigt m'a poussé au sol. Et une voix qui m'a dit, si je ne suis pas Dieu, relève-toi. Si je n'existe pas, relève-toi. Il dit, il avait l'impression d'avoir passé 10 minutes. Il dit, quand la lumière a disparu, il a regardé, 2 heures venaient de s'écouler. Il transpira à grosse gouttes. Il dit, de 5h à 7h du matin, il faisait que dire, il existe. Il existe. Il existe.
il existe. Et le matin, quand il sort de la chambre, il vient tout encore son ami Camille avec les gens de lui, vous savez, tout ça. Il a dit, ferme ta bouche. Il dit, parce que ce que j'ai vu, je ne sais pas comment je peux expliquer. Mais je sais que Dieu existe. Vous savez, à un moment donné, il faut demander à Dieu de faire des choses comme ça. À des moments donnés, demandez à Dieu de faire de telles choses. Vous savez, parfois, des gens, lorsqu'ils parlent, tu dis non, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des gens à qui tu veux expliquer, Dieu existe, mon frère. Tu dis non, Seigneur, toi-même agis, il faut qu'il voit. Faisons un moment donné ce genre de prière. Seigneur, je sais que tu existes, je vais à l'église et tout, mais fais quelque chose. Et juste depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il est là, il est attaché à Dieu. Quels que soient les vents et les marées. Il se souvient qu'un jour, il y avait un doigt mince. Il avait condamné au sol pendant 2 heures. Si je n'existe pas, soulève-toi.